qui est réélu président de la République. 20h précises ce dimanche soir, le visage d'Emmanuel Macron apparaît en direct à la télévision. Il remporte une nouvelle élection présidentielle face au Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais cette dernière réalise un score historique, 41,5%. C'est le meilleur résultat enregistré par un parti d'extrême droite au second tour en France. À cet instant, peu de monde et peu de réactions en préfecture des Vosges, si ce n'est celle des référents départementaux des deux partis concernés. Nous arrivons, c'est vrai, ce soir à un score jamais atteint par le passé. Donc, en cela, c'est déjà une première victoire. La deuxième victoire, c'est d'avoir réussi pendant toute la campagne à mettre des sujets sur la table pour lesquels nous sommes aujourd'hui majoritaires dans l'opinion. Je pense par exemple au sujet de l'immigration, de l'insécurité, problématiques qui touchent à la ruralité, puisque nous sommes dans un département rural. Une autre tendance à retenir, et non des moindres, la confirmation du score de Marine Le Pen dans le département entre le premier et le second tour. Elle arrive en tête avec 52,4% des suffrages exprimés. En tête dans les Vosges, en tête dans 2 circonscriptions sur 4, la des Hauts-Dacy et la Plaine. Emmanuel Macron fait de la résistance dans la plupart des grandes villes, notamment à Épinal, Remiremont et Saint-Denis. La seule candidate dans cette élection qui a réussi à parler à cet électorat et aux habitants de ces territoires, c'est Marine Le Pen. Emmanuel Macron, lui, avec le ton qu'on lui connaît, le mépris qu'il peut aussi avoir pour un certain nombre de classes populaires et de personnes qui ne sont pas de son élite, fait qu'aujourd'hui, il n'arrive à convaincre que dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. Nous allons démontrer tout ce qui nous oppose à Emmanuel Macron, montrer que nous serons en mesure de pouvoir être une opposition forte, crédible, contre toutes les mesures qui vont s'opérer contre le peuple français. On l'a vu avec l'augmentation des taxes, mais ça va être la casse sociale qui va s'opérer dans les mois à venir également. Les autres